Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. On va regarder ce Sudoku classique qui était présenté lors du championnat de Sudoku polonais en 2019. Et prochainement, je vais regarder tout un tas de grilles extraits de ce concours. Malheureusement, les auteurs ne sont pas précisés grille par grille. Donc, je me contenterai d'indiquer que c'est de là que ça vient. Alors, par quoi on commence? Bonne question. Où est-ce qu'il y a des éliminations, des déductions à faire? Alors, au fait, le barème de 100 points, si j'en juge par les difficultés, parce que tous les problèmes que je vais présenter, je les ai déjà résolus une fois, 100 points, ça veut dire probablement une difficulté autour de 50 points dans un Grand Prix habituel, donc c'est plus difficile qu'un classique usuel. Alors, on va voir. Ouais, donc par quoi est-ce qu'on peut commencer? Il y a pas grand-chose en fait. Donc le 9 qui n'est pas... Ah si, le 9 qui n'est pas là ni là, à cause de ce 9, on va déjà pouvoir le placer ici. Maintenant, donc le 9 n'est pas là, en exploitant ces 9. En exploitant ce 9, il n'est pas là non plus. Donc on peut placer un 9 ici. Et horizontalement, on va avoir un 9 dans une de ces deux cases. En bas, on va avoir un 9 par là. Et puis dans ce bloc, il reste 4 cases, donc c'est pas très intéressant de le noter. Ok, là quand même un début. Les 3 qui sont là, ça permet de voir qu'il y a un 3 par ici. Et je pense qu'on va venir assez rapidement aux notations de candidats. Parce qu'il n'y a pas l'air d'y avoir grand chose à faire avec les restrictions sur les places des chiffres. On peut voir que le 4 il y a 3 positions ici. Le 8, il y a 3 positions là-dedans. Le 1, il y a 3 positions là-dedans. Il y a un 4, il y a un 4 ici en fait. Donc ce 4 interdit ces 3 positions. Ce 4 interdit celle-ci. Ce 4 interdit celle-ci. Donc j'ai un 4 ici quand même. Donc avec ce 4 et ce 4, on interdit toutes ces positions. On en a donc un par ici. Maintenant, oui, non, là on a toujours 3 positions ici pour le 4 et 3 positions ici. Donc on va pas pouvoir faire mieux dans l'immédiat. Alors ce 7 et le 7 qui est en bas, nous limite le 7 à ses positions. Donc on va avoir un 7 là-dedans. Même chose. Pas l'impression qu'on puisse faire mieux avec ça. Donc comme je disais, je vais revenir assez rapidement aux notations des candidats. Dans la dernière colonne, il me manque 1, 2, 3 et 8. Comme d'habitude, je ne note les candidats que quand j'ai maximum 3 candidats dans une case. Sur la première ligne, il nous manque 5, 6, 7, 8, 9. Donc 6, 7, 9 ici, 5 ou 8 ici, 5, 6, 7 ici, 6, 7, 8 ici. Et là, j'ai 4 candidats. Donc ça n'a pas l'air très exploitable tout ça. Là, on peut remarquer qu'il y a un 9 parmi ces deux cases. Quand même, légère restriction. Pas grand chose, mais c'est toujours ça. Où est-ce qu'on a des restrictions? Cette case ne peut être qu'un 3 ou un 5. Ça, c'est une restriction qui pourrait être intéressante. On verra. La dernière ligne, il nous manque 1, 2, 3, 8, 9. Donc cette case ici, c'est 3 ou 8. Ici, c'est 2, 3 ou 9. Ici, c'est 1, 2 ou 8. Ah. Donc ici, c'est 1, 2 ou 8. Ici, c'est 1, 2, 3, 8. Il reste le 5 et le 6. En fait, oui. Ah, j'aurais pu repérer ça dès le début, c'est vrai. Avec les 6 qui sont là, j'aurais pu repérer dès le début que ça interdit toutes ces cases et qu'on a donc un 6 ici. Ok, j'avais raté ça. Et un 5 là, par conséquent, hein, puisque toutes ces cases sont interdites au 5. Donc ça élimine le 6 qui est là-haut, et dans ce bloc, le 6 est forcément là. Tout ça, c'est parmi 1, 2, 7 et 8. Et le 5 qui n'est pas là dans la colonne est forcément là, ce qui va rebondir pour me donner ce 3, puis ce 8. Ce 8 à son tour élimine 8 de ces deux cases. Donc là-dedans, ça va être une paire 3 et 8 qui me permet de placer un 1 ici et un 2 là.
Donc, comme quoi j'aurais dû fouiller un petit peu plus. Le fait de déterminer ceci, c'était quand même une vraie aide. Le 1 qui n'est pas là-dedans, dans la colonne est forcément là, ça c'est un 2. Et ici, c'est 2, 7 et 8. Donc 7, 8 ici, 2, 7 là, 2, 8. Je vais effacer les notations de coin, elles ne servent pas dans le cas qui nous occupe. Ça peut plus être un 2. Et en fait, sur cette ligne, il manque 3 et 9. Ok. Pas de 1 ici, donc il va y avoir un 1 par là. Je pense que ça ne sert à rien de le noter. Là-haut, c'est donc 1, 7 et 8. Et allons voir du côté de cette colonne, par exemple. Il me manque 4 chiffres, 4, 5, 6 et 7. Donc là, c'est 5 ou 7. 4, 6, 7. 5 ou 6. 4 ou 7. On voit que c'est très restreint. Ça suffit encore pas. La première colonne, il me manque 3, 5, 7, 8, 9. Donc ici, c'est 8 ou 9. Ici, 3, 5, 7. 3, 5, 7, 8, 9, je l'ai dit. Donc ici, c'est 3 ou 7. Ici, j'ai 4 candidats. 3, 5, 7, 8, 9. Ici, j'ai 3 candidats. 3, 5, 7. Et on voit que 3, 5 et 7 occupent ces cases-là. Une autre manière serait été de voir que 8 et 9 ne peuvent pas aller là-dedans. Donc le deuxième 8 ou 9 de la colonne est ici. C'est plus restreint que ça pouvait paraître. Alors là, je vois quelque chose. Je vois quelque chose avec ces 3 cases qui forment un Y-wing, je crois, ou XY-wing. Et qu'on a 3, 9, 3, 8 et 8, 9. Donc on a 3 chiffres répartis en A, B, B, C et CB, et CA plutôt. Et le 8 ou 9 joue comme un pivot. Si c'est un 8, ça c'est un 3. Si c'est un 9, ça c'est un 3. Et une conséquence de ça, c'est que je ne peux pas avoir de 3 ici. Je ne sais pas si ça sera utile. Bon, je le mentionne quand même. Où est-ce qu'on va aller voir maintenant? Alors, autre chose d'intéressant que je vois ici, c'est un X-Wing sur les 5. Voilà, si on regarde dans ces colonnes, j'ai mis en évidence les seules cases où il peut y avoir un 5. Donc ça veut dire que dans toutes les cases vertes, il va y avoir 2 fois le chiffre 5. Donc soit sur cette diagonale, soit sur cette diagonale. Et ça interdit de placer un 5 ailleurs sur les autres cases de la ligne. Ce qui fait que je vais noter ça avec un rouge, mettons avec du violet, parce que je sais que vert et rouge, il y a des gens qui ont du mal à voir la différence. Pour les cases violettes, il faudra retenir qu'il ne peut pas y avoir le chiffre 5 dedans. Et ça peut être intéressant parce que sur cette ligne, il nous manque 1, 3, 5, 7, 8. Mais ces cases-là, donc ça ne peut pas être le 5, ni 1, ni 8. Donc ça ne peut plus être que 3 ou 7. Voilà qui peut être intéressant. Parce que, une conséquence de ça, puisque là on a une paire 3 et 7, ça c'est un 5. Et ce 5 à son tour me donne ce 7, et ce 3, et ce 7, et ce 3. Donc ce X-Wing était intéressant. Sur la ligne, il manque un 1 et un 8. Ça ne peut pas être un 8 à cause de ce 8. Donc ça, c'est un 1, 8, 7, 1. Bon, ah oui, le 7 maintenant rebondit pour me donner ce 4, ce 6 et ce 5. Et je vais retirer les colorations. Parce que là, ça perturbe, ça déconcentre plus qu'autre chose. Le 2 qui est là sur la ligne, il doit être quelque part, il est là. Et là-haut, il n'y a plus de 7, il n'y a plus qu'un 6 et un 9. Ça ne peut plus être qu'un 5, et ça un 8. Ici, j'ai un 3 et un 4. Dans la colonne 8 et 9, ça pour le moment, j'ai pas l'impression qu'on puisse faire mieux. Par contre, ce 3 rebondit pour donner ce 9. Et ce 3 qui pousse ce 9 juste au-dessus. Ce 9 maintenant va résoudre le 8 et le 9 dont je disais à l'instant qu'on ne pouvait rien en faire.
Ce 9 donne là-haut le 6 et le 9. Ici, il me faut 1, 2 et 8. Là, j'ai un 8 et un 1. Donc ça, c'est 2. 7, 2 et le 1 là. Donc, je pense que le X-Wing, c'est vraiment l'étape clé. Ce 8 me donne le 3 et le 8. Ce 3 interdit ces cases. Je n'ai pas celle-là non plus à cause de ce 3. Donc j'ai un 3 ici. Ce 1 n'est pas là, donc sur la ligne, il est là. Ça, c'est un 2 et un 7. Il y a déjà un 2 dans cette colonne. 5 ici. Et maintenant, je ne suis pas sûr d'avoir besoin d'expliquer grand-chose pour les dernières déductions. Un ici, un 6 là. Un 6 ici, un 7 là. Et on termine avec un 5 et un 8. Ben, c'est comme ça. Voilà. Donc, grille sympathique, je trouve. Si on essaye d'y aller vraiment avec les notations Snyder, est-ce qu'on arrive est-ce qu'il y a besoin du X-Wing? En fait, j'en sais rien. Il se trouve que là, je l'ai repéré assez rapidement. J'ai probablement été aidé par le fait que j'ai déjà résolu cette grille. Mais quand j'ai commencé cette vidéo, j'avais pas souvenir qu'il y avait un X-Wing dans la grille. J'avais peut-être fait autrement, mais ça pourrait expliquer le score assez élevé de cette grille, le fait qu'il y ait besoin de reconnaître une configuration un peu particulière. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudo Canard.